Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie une fois de plus de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Alors aujourd'hui, vous avez vu, hein, je trouve que les énergies de fin octobre, début novembre, là, de cette Toussaint, de la Saint-Main, m'inspirent énormément. Et aujourd'hui, j'ai été appelée à ce que nous allions voir ensemble vos vies antérieures, une de vos vies antérieures. Voilà, on va voir ce que l'on veut bien nous dire au niveau d'une de vos vies antérieures, ce que vous avez vécu, ce que cette vie vous a apporté et en quoi elle vient impacter votre vie actuelle. Alors, pour ce faire, vous voyez devant vous, vous avez 3 choix. Le choix numéro 1, ici, c'est le chapeau de sorcière. Choix numéro 2, vous avez les petites tombes, les croix. Et le choix numéro 3, la tête de mort. Je vous laisse faire votre choix. Pendant ce temps-là, je voulais vous dire, dans un premier temps, merci infiniment à vous toutes et à vous tous pour votre présence sur la chaîne. Je sais que je me répète, mais c'est tellement important pour moi de vous remercier, c'est tellement sincère que je ne peux pas en faire l'économie avant une guidance. Et enfin voilà, je trouve que c'est le minimum que je puisse faire que de vous remercier. Vous remercier pour vos vues, vous remercier pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Merci infiniment. Merci de participer, de contribuer à cette chaîne de diffusion auprès du plus grand nombre pour celles et ceux qui ont des messages à entendre dans ces guidances. Merci également à celles et ceux qui me font confiance pour des guidances personnalisées et privées. Ce sont toujours de magnifiques moments de temps d'échange, de rencontres, de partage, d'exploration. Donc merci vraiment beaucoup pour cette confiance vraiment dont vous me témoignez. Et puis voilà, on va passer à la guidance. Ah oui, si. Et si vous souhaitez donc une guidance personnalisée et privée à votre tour, n'hésitez pas. Dans la barre de description, vous y trouverez mon adresse mail. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc It Might Be Heaven, tout attaché, @gmail.com. Et puis de là, on entre en contact et puis on voit quand on peut se caler un rendez-vous. Une petite semaine, en gros une semaine de délai à peu près maintenant. Alors, je vous laisse faire votre choix. Donc, je vous redis, choix 1, c'est le chapeau de sorcière. Choix 2, les petites croix, probablement qui surmontent les tombes. Et choix 3, la tête de mort. Voilà, je vous laisse le temps. N'hésitez pas à mettre sur pause. Et puis, on va passer tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1, donc celui ici du chapeau de sorcière. Alors, je vais vous le poser là, ou là devant, ou ici en centrale, ici, sous le cœur, le chapeau de sorcière. Alors, c'est parti, allons voir ensemble déjà. Je pense que le mystique tarot est tout à fait approprié. En tout cas, c'est celui qui m'appelle et ça me semble juste. Ça me semble logique en tout cas. Parfois, les choses sont de toute façon justes quand elles me sont proposées, mais ne me semblent pas toujours logiques. Là, en tout cas, ça me semble tout à fait logique. Alors, description de votre vie antérieure. La vie antérieure dont on vient vous parler. Hop. Alors, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Description de la vie antérieure. Voilà. Deuxième carte. Ensuite, non. On a une autre là. Voilà, celle-ci. Alors,
On vous indique, vous avez donc la 4 de Pentacle à l'envers. Vous avez la 7 de Pentacle. L'Empereur, l'arcane majeur numéro 4. Le Roi d'épée. Et la Reine d'épée. On a le couple royal en épée, le roi et la reine, qui sont précédés par l'empereur. On nous indique ici une vie dans laquelle vous avez beaucoup construit, beaucoup appris. Non, c'est plutôt ça. Une vie dans laquelle vous avez beaucoup appris. Vous avez gagné énormément en pouvoir sur le monde et en pouvoir mental. Vous aviez une très très grande maîtrise de votre mental dans cette vie antérieure-là. Vous avez beaucoup appris, vous avez travaillé tout au long de votre vie pour apprendre une soif de connaissances incroyable, mais qui n'était pas forcément mise au service d'une construction d'un amas de gains, de gains de biens. Je sens que vous avez pu être, vous aviez compris. Alors, il y a deux choses. À la fois, vous avez pu être assez dépensier, assez dépensière. Je ressens des énergies très équilibrées. J'étais en train de me demander si on était plus sur du féminin ou du masculin. Je ressens des énergies très équilibrées au niveau des polarités. Pour l'instant, en tout cas, on n'en a pas une plus mise en avant que l'autre. Mais c'est une vie au cours de laquelle vous n'avez pas amassé beaucoup de fortune. Soit parce que vous avez gaspillé, dépensé au fur et à mesure que vous gagniez. Soit parce que vous aviez compris déjà. Et j'ai plutôt cette sensation-là que là n'était pas l'essentiel de votre vie. Avec ce couple d'épées ici, où on a un mental très affûté, vous portiez un regard très affûté, très fin, très juste sur la réalité du monde, sur la finalité de nos vies, sur la raison de nos vies. Ouais, je vous sens énormément très serein, très érudit, très serein, et oui, avec un mental très juste, très clair sur, c'est ça, sur les raisons de nos vies sur Terre. Et donc, aucune envie de vous attacher. On n'a pas ici de difficultés majeures exprimées, donc ça veut dire que vous aviez suffisamment en termes de biens pour pouvoir vivre. Pour pouvoir être bien, mais avec cette carte là du 4 de Pentacle à l'envers, on n'a pas une course effrénée à l'argent, on n'a pas non, on a vraiment cette impression là ici que ça se vide. Donc pas un attachement démesuré, oui c'est ça, pas un attachement démesuré au bien matériel. Avoir ce qu'il faut, mais juste ce qu'il faut pour être bien. Vous aviez cette acuité intellectuelle que, ouais, c'est ça, cette présence d'esprit, cette vivacité intellectuelle, cette compréhension que ce n'était pas ce qui faisait l'essence de la vie, le bien matériel. Et vraiment très érudit, on me le redit ici. Vous avez appris tout au long de votre vie, ça vraiment, ça vous a servi dans votre croissance, dans votre élévation. Hein. Très serein. Très stable, très serein. Vous préfériez la stabilité intellectuelle, la stabilité vraiment intellectuelle, d'être sûr de ce que vous faisiez, de la raison, des apprentissages, tout cet aspect-là, presque philosophique, j'entends, de philosophie de vie. Vous préfériez ce 4-là, cet empereur-là, au
aux attaches matérielles qui peuvent un petit peu retenir, qui peuvent... oui, c'est ça, aux attaches matérielles qui peuvent trop nous attacher, justement, et nous empêcher cette élévation, quand on s'y accroche trop. Il faut bien évidemment du matériel, mais pas que ce soit une fin en soi. Et ça, vous aviez très très bien compris dans cette vie antérieure. Alors maintenant qu'on a dressé ce portrait-là, j'ai quand même très envie d'en savoir un petit peu plus sur cette vie antérieure. Ici, j'ai demandé mon intention, c'était ce que vous faisiez dans cette vie antérieure. Vous avez la 3 de Pentacle. On nous indique que vous faisiez avec. Vous faisiez avec les autres. Là encore, hein, le 3 de Pentacle, c'est l'apprenti. On travaille avec les autres dans une transmission que vous recevez des autres et que vous transmettez aux autres également. Donc vous pouviez être, par exemple, enseignant, j'entends ça. En tout cas, vous pouviez transmettre un savoir-faire qui vous avait été transmis. Et ça rejoint très très bien ce 7 de Pentacle ici. Oui, c'est vraiment ce que je ressens. Vous transmettiez un savoir-faire qui vous avait été transmis. Et alors ici, j'aimerais voir avec vous ce que vous avez appris de cette vie antérieure dont on vient vous parler. Qu'avez-vous appris de cette vie antérieure dont on vient vous parler aujourd'hui? C'est celle-ci. Hop. Alors, qu'avez-vous appris de cette vie antérieure? Vous avez la 7 d'épée, la 2 de coupe, la 7 de bâton, et vous l'aviez en dos de deck tout à l'heure, et le pendu. Ce que vous avez appris au cours de cette vie antérieure, ce que vous étiez venu travailler, hein, et que vous avez réussi à travailler au cours de cette vie antérieure, c'est que dans toutes les situations que l'on peut rencontrer, le 7 de Pentacle, le 7 d'épée, le 7 de bâton, vous avez 3 7 dans votre jeu. Les 3 7. 7, c'est à la fois être seul, c'est la connexion, la reliance au monde subtil. Le 7, c'est le 7e chakra. Le 7, c'est aussi être seul face aux autres, être seul face au savoir, ne pouvoir compter que sur soi dans son élévation. Quelqu'un qui s'élève socialement, par exemple, parce qu'il a appris. Hein, on a très très fort cette notion-là. Et vous avez appris au cours de cette vie antérieure que peu importe les situations, à chaque fois lorsque vous vous êtes trouvé face à une situation compliquée, une situation qui venait très fort résonner en vous, dans laquelle il vous a fallu réagir. Vous avez appris que vous ne pouviez vous en sortir en ne comptant que sur vous, en acceptant, vous avez compris aussi que les temps de pause, les temps d'arrêt dans sa vie étaient importants, c'était des temps de réflexion,
de maturation, de compréhension de la situation, des forces qui étaient mises en jeu. Ça, vous l'avez très bien compris dans cette vie antérieure et ça vient... si je vous le dis, je me dis, j'anticipe sur la suite, mais je pense que c'est quelque chose que vous avez gardé de votre vie antérieure. Le fait de comprendre que parfois on peut se sentir bloqué, mais que ce sentiment, cette sensation d'être bloqué, n'est qu'un temps de pause pour prendre le temps de réfléchir sereinement à tous les aspects de la situation, d'où le roi et la reine d'épée, pour prendre les décisions en accord avec soi-même. Et c'est pour cette raison-là que je ressentais tout à l'heure le masculin, pas plus de masculin que de féminin. Et vous voyez ici, les décisions, elles sont prises dans ce 2 de coupe, dans ce tarot-ci, on est vraiment, le 2 de coupe, c'est l'union de sa partie divine, de sa partie terrestre, de son masculin, de son féminin. On est dans cette reliance-là, cette reliance à soi, c'est aux différents aspects qui nous composent, cette reliance également, cette compréhension que on est, nous, êtres humains, être vivant, parce que c'est le cas de tous les êtres vivants sur Terre, on est le pont entre la Terre et le ciel. Donc les décisions sont prises à la lumière, où les décisions, la réflexion est menée à la lumière de cette compréhension-là, qu'on a plusieurs facettes, qu'on a plusieurs polarités en nous, et que la meilleure des décisions qui puissent être prises, peu importe les situations, la solution est en nous, elle est vraiment en nous, elle se base sur nos connaissances, sur notre réflexion posée, on prend le temps, l'inspection sous tous les regards, sous tous les côtés, et en accord avec qui on est, nous, dans le monde, nous, par rapport aux autres. Ouais, c'est vraiment ce qui me vient là. Et alors avec le Béline, on va aller voir l'impact de cette vie antérieure dont on vient vous parler là, sur votre vie actuelle. En quoi elle vous impacte-t-elle actuellement, cette vie antérieure? L'impact de cette vie antérieure sur votre vie actuelle. Oui, si, c'est comme ça. Les cartes sont assez bavardes pour vous, je trouve. Vous avez la carte 39, la carte de l'appui. Ensuite, vous avez la 10, celle des présents. La 44, celle du hasard. La carte bleue, je la sentais venir celle-ci pour vous. La carte bleue. Et la renommée, la 43. Waouh, une vie qui a un gros impact sur votre vie actuelle, qui est extrêmement bénéfique sur votre vie actuelle. Elle
c'est une vie antérieure qui vient vous donner confiance en vous, confiance dans le fait que vous êtes relié au grand tout, ouais, que vraiment confiance en vous. Vous êtes souverain en votre royaume, je le sens très fort comme ça. Ça vient très fort faire écho avec ce que je vous disais tout à l'heure, que dans les conflits, les situations compliquées que vous avez pu vivre, eh bien vous avez compris que vous ne pouviez toujours compter que sur vous, et surtout que la ressource était toujours en vous. Et ça vous a donné une confiance extraordinaire en vous, une reliance à vos capacités très très forte. Une compréhension et oui, une assurance que vous avez de belles capacités pour surmonter toutes les épreuves d'une vie. Vous avez toutes les ressources en vous, dans lesquelles vous pouvez aller puiser. Ça vous a également indiqué que la vie peut être généreuse, peut être abondante, peut être agréable, et qu'il faut savoir s'en remettre. Que sur certains domaines, par contre, il faut laisser faire les choses parce que aussi on est très bien accompagné. Rien n'arrive par hasard dans notre vie et on est toujours très bien accompagné, et vous avez cette conscience-là que quoi qu'il arrive dans nos vies, le monde de l'invisible est là. Les guides, le grand tout, vous savez, hein, avec moi je ne vais pas chipoter sur les mots, mais vraiment ce monde de l'invisible est là. Il vous protège, il vous accompagne, il vous protège et il vous permet d'atteindre vos buts. Vous avez cette conscience-là, alors parfois ça peut vaciller, hein, vaciller, ça dépend complètement des moments de nos vies, des épreuves de nos vies plus ou moins grandes. Malgré tout, je sens que c'est très très fort en vous comme une toile de fond, même s'il y a des moments de doute qui sont tout à fait normaux, qui sont tout à fait légitimes. On vous dit que ça c'est en vous. Vous savez que vous êtes accompagné, vous savez que vous êtes guidé sur votre chemin pour le meilleur, pour atteindre la renommée, pour atteindre vos objectifs, pour atteindre le meilleur de vous-même, pour réussir à faire sortir de vous le meilleur. Très très fort impact de cette vie antérieure sur votre vie actuelle. Et très fort impact positif. Très fort impact positif. Un très fort point d'appui. Ouais. Un petit message complémentaire? Qu'est-ce qu'on voudrait nous dire de plus? Là, on va se laisser guider. Ce que les guides veulent nous dire de plus en rapport avec cette vie antérieure. Est-ce que c'est un message en lien avec la vie antérieure, cette vie antérieure, en lien avec son impact sur votre vie actuelle? On va voir ce que les guides veulent nous dire de plus. Alors, en tout cas, ils veulent vous aider à faire du tri, parce que j'ai un gros paquet de cartes qui s'extrait. Hop. Voilà. Alors, que veut-on nous dire de plus? Papotage, gossip. Papotage. La carte 29. Oups là. La carte 65, celle du séducteur, le roi de cœur. La carte 51, celle du patrimoine. Et enfin, vous avez la carte ici de la proposition, la 26. Prenez si ça résonne, mais si ça résonne en vous,
Ouais, si. Là, j'ai du prédictif, mais ne prenez que si ça résonne en vous parce que je pense qu'on est sur du spécifique. On m'indique ici que vous pourriez avoir eu une proposition qui vous fait beaucoup discuter, beaucoup parler, qui émane de quelqu'un, vous ne savez pas trop si vous pouvez lui faire confiance ou pas. Et on vous indique ici, parce que il peut paraître un petit peu beau parleur, un petit peu charmeur, mais on vous indique ici que non, vous pouvez faire confiance. Avec la carte du patrimoine et de la proposition, c'est que c'est une proposition qui est solide, qui vous est faite. C'est pas une proposition farfelue ou une proposition trop beau pour être vrai. C'est ce que je ressens, c'est un petit peu les questionnements que vous pourriez avoir. Et ici, on vient vous dire que... Et là, on vient vous dire que non, c'est une proposition honnête, c'est une proposition qui vise à vous ancrer, à vous permettre de construire, ouais, à vous ancrer. En tout cas, c'est pas une proposition farfelue où il pourrait y avoir anguille sous roche. Pas du tout. Donc prenez si ça résonne en vous. Et le lien avec cette vie antérieure là, pourquoi vient-on nous parler de ça maintenant? Pourquoi vient-on nous parler de ça maintenant? D'accord. Parce que vous avez des doutes, parce que vous avez été tellement habitué à ne trouver les ressources qu'en vous. Ok, c'est ça. Vous avez été tellement habitué à ne trouver les ressources qu'en vous jusqu'à présent, et ça c'est en lien avec votre vie antérieure, vos expériences antérieures, que vous avez parfois du mal quand on vient vous faire une proposition. Vous vous demandez toujours si... parce que là, les gossips, je les sens pas mal intentionnés, je sens plutôt des conversations de vous avec vous-même ou avec les autres. Et voilà, vous avez cette habitude-là de ne compter que sur vous, de ne trouver la ressource qu'en vous. Et quand des personnes viennent vous faire des propositions ou veulent vous tendre la main, tout simplement, eh ben vous, ça vous rend un petit peu suspicieux. Vous vous demandez si c'est pas trop beau pour être vrai. D'accord, et ça c'est le message général. Et ce qu'on vient vous dire ici, c'est que la terre entière n'est pas pavée de mauvaises intentions. Il y a des personnes, oui, mais il ne faut pas prendre... accuser, c'est ce que j'entends. Il ne faut pas accuser a priori tout le monde comme étant source de propositions étranges ou mal intentionnées. On a également sur Terre beaucoup de belles âmes qui, quand elles vous font une proposition, c'est sincère. C'est juste parce que c'est mérité, parce que c'est honnête, parce qu'il y a l'envie selon le domaine. Mais en tout cas, toutes les propositions ne sont pas tordues. Il y en a beaucoup. Depuis tout à l'heure, je me retenais de dire le mot tordu, mais voilà, ça y est, il est sorti. Voilà, il y en a beaucoup aussi des propositions qui sont honnêtes, qui viennent qui viennent sur votre chemin pour contribuer à votre évolution dans cette vie-là. D'accord. Donc, ce qu'on vient vous dire en message complémentaire ici, c'est très bien. Vous connaissez vos ressources, vous connaissez vos appuis. Dans cette vie-ci, ce serait bien de travailler le lien aux autres, la confiance aux autres. Et tout en sachant, tout en étant assuré que de toute façon, s'il y a un souci, vous êtes capable, vous avez la ressource en vous. Mais dans cette vie-ci, ça vient interroger votre relation aux autres, aux dons gratuits et sincères qui peuvent vous être faits, aux propositions gratuites et sincères qui peuvent vous être faites. C'est ce qu'on vient questionner ici. En tout cas, mettre en lumière. Voilà pour vous, amis du choix numéro 1. Vous en avez plein sous le chapeau. J'espère que cette guidance vous aura trouvé écho en vous. Comment dire, vous aiguillera un petit peu sur votre relation, vous questionnera aussi, vous confortera aussi en qui vous êtes, en vos capacités.
Si c'est le cas, je vous remercie de liker, partager, commenter, vous abonner. Merci infiniment parce que j'adore, ça me fait toujours chaud au cœur. Merci infiniment parce que ça permet de bien dynamiser la chaîne. Donc merci, tout simplement merci. Et n'oubliez pas, dans la barre de description, vous avez mon adresse mail pour pouvoir me contacter si vous voulez une guidance personnalisée et privée. Je vous envoie beaucoup d'amour. À très bientôt. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, celui donc des 3 croix qui sont pour moi sur des tombes. Hein, l'image c'est quand même ça, mais ça m'évoque également beaucoup les calvaires avec les chemins de croix. Donc bon, on va voir ce que l'on vient vous dire concernant donc cette vie antérieure sur laquelle on a envie de mettre un petit coup de projecteur. Alors, quelle était cette vie? Bizarre, étrange, j'ai l'oracle des météores qui est venu pour vous. Alors, que veut-on nous dire sur cette vie antérieure? Que veut-on nous dire sur cette vie antérieure? Non. Je sens que je l'ai un peu froissé en disant bizarre. Alors là, j'en ai 3, j'en ai trop. Hop, on a celle-ci aussi. Ouais, je sens que je l'ai froissée. Oh, je suis désolée, j'ai pas voulu être désagréable. J'ai juste exprimé mon... C'est vrai qu'en disant bizarre, il y a un jugement alors que je ne faisais qu'exprimer ma surprise. Alors, vous avez la carte besoin d'ancrage, la carte numéro 5. Ensuite, la 8 des intérêts oubliés. La carte du mois en cours, la carte numéro 9. Et la carte de la transformation, la 46. Cette vie antérieure, que veut-on nous dire, vous dire concernant cette vie antérieure? Je ressens une vie dans laquelle vous avez fait beaucoup de nettoyage, beaucoup de ménage. Ouais, je ressens une vie au cours de laquelle vous êtes allé mettre beaucoup de choses dans ce puits. Vous vous êtes affranchi. Vous n'avez pas cessé d'évoluer, vous n'avez pas cessé d'avancer tout au long de votre chemin de vie. Ouais. Et vous vous êtes vraiment affranchi de croyances limitantes, d'obligations liées à votre rang, à votre statut, au qu'en dira-t-on. Par exemple, je pense très fort, si vous étiez une femme, les femmes ça travaille pas, ça fait des enfants. Je sens très très fort ce genre d'énergie-là où vous avez réussi une vie où on va de l'avant, mais je ne ressens pas d'impétuosité, vous savez, de la rébellion, ce genre de choses où je fais par esprit de contradiction pour m'opposer à. Je ressens pas du tout cette énergie-là, je ressens en même temps des énergies très sereines, très calmes. Mais juste, c'est pas fait pour moi, je suis pas d'accord
avec ce qui m'est dit. C'est ouais, c'est ça, je suis en désaccord avec ce qui m'est imposé, avec ce qui m'est dit, non pas pour m'opposer, mais simplement parce que c'est pas moi. Et parce que c'était pas juste pour vous. Avec ce besoin d'ancrage-là, vous étiez vraiment dans cette quête d'action, de vie, de façon de vivre, de mode de vie qui soit complètement aligné avec avec qui vous étiez, avec ce qui vous semblait bon pour vous. C'est même pas sociétal, c'était pas une recherche sociétale. Alors peut-être avez-vous fait avancer, sinon au niveau sociétal, en tout cas au niveau des personnes de votre entourage proche, certaines consciences, mais ce n'était vraiment pas l'objet. Ce que je ressens ici, c'était un profond besoin d'être en accord avec vous-même, de faire ce qui vous semblait juste et bon pour vous, je vous dis, de mettre au fond de ce puits-là tout ce qui ne vous convenait pas. Et au final, vous avez accédé à une magnifique transformation. Vous avez réussi à faire fleurir en vous, à faire grandir en vous, votre vous, à lui réellement laisser sa place, à lui permettre complètement de trouver sa place. En écoutant ce qui, comme je vous disais, en agissant, en écoutant et en agissant, on avait des actions posées sur ce qui vous semblait juste et bon pour vous, eh bien vous avez vraiment réussi à accéder à ce plein rayonnement de vous-même, à cet alignement de vous-même. Et avec cette notion de moi en cours, vraiment je ressens ça très très fort, ce cycle-là qui ne s'arrêtait jamais. J'aimerais bien avoir quand même, s'il vous plaît, des informations au niveau de ce cadre de vie, de cette vie. D'autres informations, peut-être un petit peu plus... en même temps, j'ai pris le Béline, alors pour avoir du concret... Bon, de toute façon, c'est le Béline qui est venu. J'aimerais bien avoir quelques informations complémentaires, s'il vous plaît, concernant cette vie dont on nous parle là, cette vie antérieure. Ok, hop. Alors, vous avez la carte 35 des ennemis. Oui, ça je l'ai entendu tout à l'heure, en effet. C'est vrai que je ne l'ai pas dit. La carte 6 de l'élévation. Et puis, la carte 17 de la maladie. Ouais. Je vous disais, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, la 35, celle des ennemis. En effet, c'est logique qu'elle vienne là, parce que comme je vous disais, vous n'aviez pas de revendication sociétale, vous n'aviez pas, c'était vous, c'était juste ce qui vous semblait en connexion avec vous-même. Et ouais, et je vous ai dit, peut-être que de fait, vous avez contribué à faire évoluer les esprits, sinon de la société, au moins des personnes proches de vous. Bien évidemment, quand c'est comme ça, il y a certaines personnes qui vont évoluer avec vous et que vous allez pousser à la réflexion, et d'autres qui vont aller à l'encontre. D'accord? Et là, c'est ce qui nous est ressorti. C'est vrai que je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure. Mais en tout cas, ce qu'on vous indique ici, c'est que tout au long de votre vie, ce que je vous disais, je sens que c'était un mouvement incessant en vous, de tout le temps chercher l'ajustement, tout le temps chercher le mieux. Et vous n'avez cessé d'évoluer tout au long de votre vie. Peu importe, vous avez triomphé, vous avez triomphé, vraiment c'est le mot, sur vos ennemis, sur les personnes qui pouvaient être des détracteurs, qui pouvaient mal vous juger. Et ça vous a sauvé,
c'est fort ce que j'entends là, mais je l'entends vraiment. Ça vous a sauvé d'un environnement malade qui aurait pu vous rendre malade vous aussi. J'en ai des vertiges en vous disant ça. C'est en train de trembler la gauche-droite. Ça vous a vraiment sauvé. Vous avez réussi à vous élever par rapport à... ouais, c'est ça, un environnement malade qui aurait pu vous rendre malade. D'où cette transformation. D'où on met dans le puits tout ce qui n'est pas juste, tout ce qui ne convient pas. Alors, on me dit que ça pouvait être dans plein de domaines différents. Ça pouvait être les femmes par rapport au rôle et au statut des femmes. Ça, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. J'entends aussi beaucoup la médecine et les maladies psychiques et la façon dont les maladies psychiques étaient traitées. Alors, écoutez, j'entends ça. Je l'entends depuis tout à l'heure. Je me réfrénais de vous le dire. Mais vraiment, c'est tellement présent. Je l'entends très très fort. Peut-être avez-vous vu la façon dont certains membres de votre famille, quand je vous parle d'environnement malade, comment ils ou elles ont pu être traités et vous avez su vous détacher de ça, vous avez su vous en éloigner, vous avez senti que c'était absolument injuste, que c'est pas comme ça que ça se fait. Vous l'avez senti très fort. Vous vous en êtes éloigné ou vous-même avez proposé différemment si vous étiez dans le corps médical. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et vous avez eu forcément des détracteurs. Je ressens très fort ce genre ouais. Et ça en plus, ah oui, on me dit en plus, on me parle vraiment du médical, on me dit, ça c'est le caducée aussi dans, vous savez, les pharmacies, l'épée avec le serpent là, avec la vipère. On me dit c'est le symbole de la pharmacie. Je pense que où vous aviez une connaissance de la nature pour pouvoir soigner différemment, avec cette nature ici qui est très présente. D'où cette sensation que j'ai que c'était pas pour s'opposer, c'est juste que ça vous semblait juste. Que ça vous semblait... C'était plus fort que vous, ça vous semblait criant de vérité qu'il fallait faire autrement, qu'il fallait faire comme vous le souhaitiez, que vous deviez faire comme vous le souhaitiez. J'entends que ça, vous vous êtes vraiment élevé et ça a contribué quand même à une élévation, à une évolution autour de vous, malgré les ennemis. Je ressens beaucoup je vous ressens très très opiniâtre. Ouais, très très constant dans l'effort. Constante. Hein. Alors, j'aimerais bien que nous allions voir... Non, oh, si. J'aimerais bien que nous allions voir quel impact cette vie antérieure dont on vient de nous parler a sur votre vie actuelle. Quel impact cette vie antérieure a-t-elle sur votre vie actuelle? Hop. Alors, quel impact? Ah, je crois que j'ai pris mon jeu à l'envers. Il faudrait que je veille à regarder le sens.
Ouais, c'est ça. Donc, vous avez ici la 10 de bâton. Bon, on va voir si c'est confirmé. On va voir l'ensemble. La 9 de bâton. D'accord. La 5 de bâton. C'est quelqu'un de passionné, hein. La roi d'épée, le roi d'épée, pardon. La roi d'épée. Et pour finir, le roi de coupe. Ok. Alors, on nous indique que, comme je vous le disais, vous êtes quelqu'un d'extrêmement passionné. Mais, il y a un petit mais, je ne sais pas si vous l'avez senti venir. Mais on vous indique que parfois, les combats que vous menez ne sont pas forcément les vôtres. On nous indique que vous êtes extrêmement généreux, extrêmement intelligent. Vous avez un esprit très affûté, un cœur grand ouvert et généreux. Roi d'épée, roi de coupe, c'est clair. Mais ce qu'on vous indique ici, c'est que parfois, vous prenez des combats qui ne sont pas les vôtres et vous vous chargez, et ça correspond vraiment aux énergies que je ressentais précédemment, vous chargez de missions pour les autres qui peuvent vous enfermer. Le message est extrêmement clair à ce niveau-là. L'impact de cette vie antérieure sur votre vie actuelle, c'est que vous avez vraiment pris l'habitude. Oui, c'était pour être au service des autres. Je le ressens très très fort dans cette vie antérieure. Et vous continuez dans cette vie-ci, mais sans forcément que ce soit utile. Vraiment, c'est ce que je ressens très très fort. Vous continuez à être au service des autres dans cette vie-ci, parce que vous êtes extrêmement généreux, extrêmement bon, parce que vous avez un esprit qui est très 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 affûté, qui analyse extraordinairement bien, qui est très clairvoyant. Si on a un conseil à vous demander, si on a un conseil à trouver, c'est à vous qu'on va aller demander. Parce que vous allez répondre, ça va être vraiment très affiné, et en plus ce sera bienveillant. Vous avez vraiment ces deux grandes qualités et ce sont des conseils aussi, on me dit là, ce sont bien des énergies masculines. Ce sont des conseils en plus empreints de... on reste pas dans du mental, empreints dans voilà des actions que tu pourrais poser, voilà comment tu pourrais t'y prendre, voilà comment à ta place je ferais. Mais ce qu'on vous dit, c'est qu'attention, vous risquez de vous épuiser parce que vous prenez des situations, vous prenez des charges mentales, émotionnelles des autres qui ne vous appartiennent pas. Et ça peut être très enfermant pour vous. Vous livrez des combats qui ne sont pas les vôtres. Avec ce 5 de bâton et ce 10 de bâton ici, vraiment c'est très très fort. Les combats qui ne sont pas les vôtres et qui vous enferment. C'est toujours pas dans l'idée de vous opposer, hein. On a toujours cette même ligne conductrice. Vous ne faites pas pour vous opposer, vous faites là parce que vous voulez aider, vous voulez secourir les autres. Ça, c'est d'une bienveillance et d'une gentillesse et d'une bonté, d'une grandeur d'âme aussi, extraordinaire. Mais attention à ne pas vous charger inutilement, que ça ne devienne pas emprisonnant, enfermant. Ouf. Ouais, c'est intense comme guidance, intense, très très intense comme guidance là. Bah oui, les croix. Vous portez sur vous les croix qui ne sont pas les vôtres. Il y en a 3 là. Laquelle est la vôtre? Jésus, sur son chemin de croix, là, il avait déjà suffisamment de la sienne à porter. Il ne portait pas en plus celle des autres. Ça pourrait devenir un calvaire. C'est pour ça que j'entendais le calvaire tout à l'heure et je voyais ce chemin de croix. Mmh. Mmh.
Alors, message complémentaire, s'il vous plaît. Message complémentaire pour les personnes qui ont choisi les croix. Message complémentaire, s'il vous plaît. Alors, on en a 3. 1, 2 et la 3e est là. Et si, j'ai la 4e aussi. Hop. Alors, vous avez la carte du contrat, la 26. La catastrophe, la 39. On n'a pas déjà eu la 39 tout à l'heure? Non, ici c'est 17. Hop là, je vais tout déplacer. Non, c'est 35. Je ne sais pas pourquoi, j'avais l'impression d'avoir vu la 39 tout à l'heure. Il me semble que l'élévation, c'est pas ce nombre-là. Non, c'est la 6. Bon, j'ai rêvé. Alors, pardon. Donc, j'essaye de remettre un petit peu d'ordre. Vous avez, je disais, la contrat 26. La 39 avec catastrophe. La 22 avec la fortune. Et la 18 avec la carte de la médiumnité. Elle est étonnante, cette carte de la catastrophe. Elle est étonnante, cette carte de la catastrophe, parce que pour 2 raisons. Déjà parce que elle n'a pas du tout les mêmes énergies en termes au niveau du mot que les 3 autres cartes, et surtout parce que je la trouve très dans l'accueil. Donc, je ressens très fort que ce qui pourrait être interprété dans vos vies comme étant des catastrophes n'en sont pas forcément. Font partie de votre contrat d'âme. Je ressens ici avec les nuages un contrat d'âme. Pour votre élévation spirituelle. Alors attendez, j'essaie de recoller les morceaux du puzzle là. De rassembler les morceaux du puzzle. Votre contrat d'âme, parce que ici on s'élève. Là on l'a en gros plan, c'est le contrat d'âme pour moi. C'est ce que vous devez. Et vous le sentez. C'est dans les situations réellement compliquées, difficiles, c'est ce que je vous disais, d'accord, ça vient faire écho avec ce que je vous disais tout à l'heure. C'est vous qu'on vient chercher quand on a une difficulté. Et vous êtes capable, et ça c'est vraiment un objectif de cette vie que vous avez, vous êtes capable d'apporter les solutions à votre entourage pour leur permettre cette élévation et pour leur permettre surtout de sortir des situations compliquées. Vous êtes vraiment une personne ressource qui permet aux autres de s'élever, qui permet aux autres de pouvoir se sortir des situations, de pouvoir grandir, de pouvoir avancer, de pouvoir évoluer. Vous êtes vraiment la personne qu'on vient chercher dans ces situations-là, parce que vous avez un sens inné, une intuition incroyable en vous. C'est cette connexion, cette reliance, comme on avait tout à l'heure avec les 2 rois, cette reliance à votre grand cœur, votre bonté et votre intelligence et votre esprit très affûté, très aiguisé, qui capte tout de suite. Je ressens ici, vous savez, là comme ça, l'épée, hop, qui se met en connexion avec des énergies plus grandes, et hop, ça capte.
vous avez cet esprit-là. Et ce que vous donnez comme conseil, là, je l'avais eu tout à l'heure en canalisation, et là, ça nous est redit. Ce que vous donnez en conseil, ce sont des conseils vraiment, c'est du pratico-pratique. C'est à ta place ou dans ta situation, voilà moi comment je ferais les choses, voilà comment... Voilà, vous êtes extrêmement précis, extrêmement concis, extrêmement fiable. Vous êtes vraiment une personne ressource pour les autres. Là, c'est bien ce qu'on veut vous rappeler. J'y rajouterai le bémol qu'on avait tout à l'heure. Attention à ne pas vous charger des énergies des autres et attention à ne pas faire à leur place. Le conseil, c'est OK. Dans les situations compliquées, catastrophiques que peuvent vivre les autres, votre entourage, vos proches, des relations, même dans des situations professionnelles, c'est OK, vous êtes là pour ça. Attention à ne pas faire, à ne pas prendre le combat des autres, c'est-à-dire à ne pas faire à leur place. Vous êtes là pour donner le chemin, pour donner le mode d'emploi. Vous êtes le kit SOS dépannage, vous voyez? Mais après, c'est aux autres de faire. Et vous ne vous chargez pas de leurs énergies. Mais vous êtes une grande âme. Hein. Vous êtes vraiment une très belle et une très grande âme. J'entends que vous pourriez être amené, avec toute cette aide que vous apportez, vous pourriez vraiment être amené à être thérapeute, à être dans le soin aux autres. Si vous êtes amené, si vous vous posez ces questions-là, là c'est vraiment confirmé. Ouais, vous pourriez vraiment, et vous y seriez complètement à votre place, et vous y seriez pour les vraies bonnes raisons d'aide altruiste. Mais la distance professionnelle, hein, c'est ce que j'entends. Mais vraiment, vous y seriez à votre place. Voilà pour vous, amis du choix numéro 2. J'espère que cette guidance a résonné en vous. Moi, elle a été très très forte. Et si c'est le cas, eh bien, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Tout ça est entièrement gratuit. Et moi, ça me conforte dans ce que je peux vous proposer. Donc, merci infiniment. Et puis, ça booste l'algorithme YouTube. Donc, s'il vous plaît, merci. Merci beaucoup. Et si vous souhaitez qu'on se rencontre de façon personnalisée et privée, dans la barre de description, vous avez mon adresse mail, c'est itmightbeheaven, tout attaché, @gmail.com. Je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, celui de la tête de mort. Alors, que veut-on vous dire par rapport à cette vie antérieure ? Que veut-on vous dire? Eh bien, ici, c'est le Béline qui vient. Alors, j'aimerais en savoir. Hein, est-ce que vous pourriez nous indiquer des éléments de cette vie antérieure, des éléments importants à vous transmettre par rapport à cette vie antérieure? S'il vous plaît. Ok. Alors, vous avez la carte 31 des passions. Puis, la 22, celle des entreprises. La 26, la carte de la paix. La 15, la carte de l'eau. Et puis, ah tiens, la 17, la maladie. Alors, on m'indique ici, cette vie antérieure, vous avez été quelqu'un de très très passionné. Il y a un domaine
Pas forcément amoureux, hein. Je ressens plutôt au niveau professionnel. Ouais, en tout cas, il y a quelque chose qui vous a vraiment animé, qui a vraiment été un moteur très très fort dans votre vie, que vous avez mené à bien, que vous avez construit, vous avez bâti. Ça, évidemment, hein, on a la carte de l'entreprise, mais je ressens très très fort, oui, quelque chose de cet ordre-là, comme si vous aviez été artisan. Et ça vous passionnait vraiment, ce métier-là. Ça vous permettait de vous poser également, ce métier-ci. Mais, ouais, je suis pas très à l'aise à vous dire ça, mais c'est vraiment ce que je ressens. Mais vous avez dû, et je ressens de la peine, vous avez dû vous en détacher de ce métier parce qu'il y a eu quelque chose autour de vous. Alors, est-ce que vous avez dû, vous voyez, vous en éloigner, hein? C'est pour cette raison que je sens ce départ, ce détachement. Alors, est-ce que c'était un détachement avec changement de lieu de vie? Est-ce que c'était un détachement que vous avez dû arrêter? En tout cas, il y a eu séparation, éloignement, parce que vous avez rencontré la maladie. Je ne sais pas si la maladie... J'aimerais éclaircir cette carte de la maladie parce que je la ressens. Après, vous êtes nombreux, hein, en tout cas, ça tangle. Vous êtes nombreux à regarder ces guidances. Donc, il peut y avoir différentes sortes de maladies. Ouais, c'est ce qu'on me dit, que c'est pas vraiment juste que je regarde. C'est ce qu'on me dit. C'est pas vraiment juste que je regarde. Et en disant ça, j'ai la carte bleue qui est sortie. Donc, effectivement, c'est pas juste que je regarde. Parce qu'il y a beaucoup de solutions possibles, beaucoup de situations qui peuvent être différentes. Alors, ce qu'on me dit ici, les raisons de votre éloignement par rapport à cette maladie, ça pouvait être que l'entreprise a moins bien fonctionné à un moment. Bien que vous étiez super compétent, ça c'est évident, que vous adoriez, c'est évident aussi, et que vous, ça vous apportait, ça vous apaisait, c'était votre équilibre. Eh bien, peut-être y a-t-il eu un moment où ça a moins bien fonctionné. Ça peut être un des symboles là, ici, une des significations de cette maladie. Et donc vous avez dû céder, vous avez dû arrêter. Une autre solution, une autre interprétation, on en a deux qui sont beaucoup plus littérales. Vous avez été stoppé parce que vous avez été malade ou un proche a été malade auprès de vous qui a demandé votre présence. L'éloignement de cette activité parce que ça a demandé votre présence, soit auprès de ce proche malade, soit parce que vous-même étiez malade, vous ne pouviez plus y aller. Là, j'ai ces trois possibilités ici. Et quand j'ai voulu aller creuser, j'ai dit que j'étais pas sûre que ce soit juste. On m'a sorti la carte bleue, donc effectivement, on me dit que j'avais raison, que c'était pas forcément juste d'aller regarder. Il peut y avoir ces trois possibilités-là. En tout cas, je ressens beaucoup de peine. Et je crois que vous aviez une carte... non. Ouais, non. J'ai confondu, excusez-moi. Et je ressens une certaine peine autour de de cet éloignement-là. Mais toutes mes coupes là que je suis en train de faire sont positives. Donc vous n'avez pas ramené cette peine dans votre vie actuelle, c'est ce qui m'est dit. Ça vous a peiné dans cette vie-là, mais vous n'avez pas ramené cette peine dans cette vie actuelle. Alors, qu'avez-vous appris au cours de cette vie antérieure dont on vient vous parler ? Qu'avez-vous appris dans cette vie antérieure dont on vient vous parler là aujourd'hui ? Quel enseignement en avez-vous tiré de cette vie antérieure ? Qu'avez-vous appris
dans cette vie antérieure. Ouais, je crois que c'est bon. Je sais pas pourquoi j'ai envie de rebrasser, donc c'est qu'il doit y en avoir d'autres. Hop, voilà. Et vous avez celle-ci qui viendra, je pense, en centrale. Alors, qu'avez-vous appris de cette vie antérieure? Je remonte tout ça. Alors, vous avez la carte du pendu à l'envers. 12, arcane majeur, un enseignement important. Le chevalier de coupe à l'envers. Alors dans ce tarot, j'ai beaucoup de cartes en droit envers, donc peu importe dans quel sens, quelque part j'ai pris mon jeu. La 10 d'épée, la 54, tarot, le valet c'était le 28, le 38 pardon. Oh, flûte! Et vous avez encore une carte à l'envers, la carte du 8 d'épée qui s'appelle trahison passée, la 56. Elle était comme ça, ok. Donc elle est à l'envers. Et en centrale ici, la justice, donc qui était à l'envers. Ce que vous avez, c'est un gros apprentissage hein, que vous avez vécu dans cette vie antérieure dont on vient vous parler. Vous avez appris vous avez appris dans cette vie antérieure comment le formuler de façon pas trop abrupte. Qu'on ne peut pas toujours tout maîtriser et que malheureusement, dans la vie parfois, on vit des injustices. Qu'on a beau y mettre tout son cœur, parfois c'est pas utile d'y mettre autant de passion, autant d'amour dans ce que l'on fait. Parfois on va y gaspiller beaucoup d'énergie, on va le côté un petit peu jusque-boutiste. J'adore ce que je fais, je le fais avec passion, j'y mets tout mon amour, toute mon énergie. Eh bien, ce que vous avez appris, c'est que parfois, quand ça ne veut pas prendre, quand ça ne veut pas fonctionner, eh bien, c'est que ça ne doit pas fonctionner. C'est que il faudrait mieux mettre son énergie ailleurs plutôt que de poursuivre, de continuer et de faire coûte que coûte. Vous avez appris que parfois, ouais c'est ça, parfois, quand ça veut pas, c'est que c'est pas fait pour soi. C'est pas fait pour soi, il vaut mieux mettre son énergie dans autre chose. C'est aller à l'encontre de ce qui est juste pour nous. On le souhaite, on le désire, on y met toute son ardeur. Mais si c'est pas juste pour nous, c'est pas la peine. Ça ne fonctionnera pas. On aura beau faire, refaire, recommencer, faire différemment, on va complètement s'épuiser. On va aussi, j'entends très fort la notion d'épuiser le monde entier, épuiser nos familles, épuiser nos proches, et ça n'aboutira pas parce que c'est pas juste, parce que c'est pas ce qui est fait pour nous. C'est ce que vous avez compris. C'est pour cette raison que je vous disais que je ne sentais pas, quand je voyais les couples là, je ne sentais pas de reste de cette peine dans votre vie actuelle. C'est parce que justement, quand vous avez
analyser, digérer tout ça dans ce monde-ci, quand vous y étiez, ou dans des mondes plus subtils de relecture de nos vies, eh bien, vous avez compris, vous avez très bien intégré ça, vous avez très bien intégré cette expérience. Comme, je crois que c'est Dolores Cannon qui disait que elle voyait dans ses consultations, elle était très en reliance avec la source, et qu'il n'y avait pas de mauvais choix, il n'y avait que des expériences de vie sur Terre. Eh bien là, c'est très très fort. Vous avez très bien compris le sens de votre expérience de vie. Et vous êtes tout à fait capable, c'est intégré dans cette vie-ci, de comprendre que quand ça ne veut pas marcher, vous avez beau vous obstiner, eh bien ça ne marchera pas. Vous allez vous épuiser, vous allez épuiser le monde entier, et ça ne fonctionnera pas, simplement parce que c'est pas fait pour vous, ou c'est pas le bon moment. En tout cas, il y a une question de... C'est pas juste, hein, avec cette justice à l'envers. C'est pas juste, pas dans le sens, oh c'est pas juste, j'ai fait, mais c'est vraiment dans le sens, c'est pas profondément aligné, profondément ce qui est prévu pour vous, ce qui vous convient. On est vraiment dans des notions comme ça. Oh, c'est fort et c'est beau. C'est magnifique. Là, j'étais partie dans les mondes, dans des mondes d'ailleurs. Hein. Avec votre âme, cette âme de cette vie antérieure qui a vraiment très bien maturé, très bien compris. Oh, ouais, je réatterris là. Alors, quel impact ça a sur votre vie actuelle? Quel impact cette vie antérieure a-t-elle sur votre vie actuelle? Alors, il faut que je vous le montre. Je vais la ramasser. J'ai une carte qui est tombée. Hop là. Évidemment, je ne vais pas réussir à l'attraper. Flûte et zut. Je vais essayer de la soulever. Pourquoi ne veut-elle pas venir, cette carte-ci? Si vous m'entendez gratter le sol. Mais... ah, flûte. Voilà, ça y est. Alors, cette carte-ci est tombée. Elle était mélangée avec cet oracle. J'ai voulu prendre l'oracle des météores. Celle-ci était dedans. J'ai pris le paquet et hop, elle est tombée sur le sol. Donc, ma question était quel impact cette vie actuelle a-t-elle sur cette vie ancienne, pardon, cette vie antérieure, oh là, a-t-elle sur votre vie actuelle? Et donc, vous avez la carte du 10 de bâton à l'envers. Vous avez compris que vous ne pouvez pas porter des charges qui ne vous appartiennent pas. Vous avez assimilé ceci. C'est étonnant, c'est légèrement différent. Ça a été transmuté pour le coup. Ouais, ça a été transmuté aussi. Vous avez appris, donc de ce fait que quand ça ne veut pas fonctionner, c'est que c'est pas fait pour vous. Eh bien, vous avez réussi dans cette incarnation-ci à l'élargir. En tout cas, vous êtes en train, si ce n'est pas le cas, à l'élargir de façon plus vaste au fait que vous ne pouvez pas porter sur votre dos toute la misère du monde. Ouais. Vous ne pouvez pas porter sur votre dos toute la misère du monde. Je l'entends vraiment très très fort. Alors,
Que veut-on nous dire de plus des impacts de cette vie antérieure sur votre vie actuelle? Alors, vous avez celle-ci. Vous avez celle-ci. Et puis, vous avez cette carte-ci. Alors, la carte de la confusion mentale du doute. D'accord, la 49. Ensuite, on a la 40, le passage à l'action. Et la réconciliation, la 16. Ok. Quel impact cette vie antérieure sur votre vie actuelle? Eh bien, vous êtes capable dans cette vie actuelle, quand quelque chose vous inquiète, mettre en marche le moteur pour essayer de résoudre par des actions concrètes, réussir à résoudre, à trouver des solutions, que ce soit pour réconcilier deux parties, par exemple, lorsqu'il peut y avoir un conflit, que ce soit pour trouver des solutions pour pouvoir faire des choses. Quand vous avez quelque chose que vous souhaitez entreprendre, que vous souhaitez faire, vous savez poser les actions, ne pas être dans un mental qui tourne pour rien, mais vraiment poser les actions. En tout cas, dès que vous le sentez, hop, vous vous y mettez. Vous êtes quelqu'un, je pense, de très structuré, de très cadré, très cadrant, très structuré. Et vous savez, je pense, mettre en place, en tout cas je le ressens très fort, la politique du petit pas. Parce qu'on n'arrive pas tout de suite à cette ramification qui vient rejoindre un côté et l'autre de l'arbre. Ça demande du temps. Les branches, elles vont pousser petit à petit, comme ici, de chaque côté, jusqu'à ce qu'elles finissent par se réunir. Bien, je le ressens très très fort comme ça. Pour atteindre votre objectif, soit de réconciliation réelle avec des personnes, soit pour trouver un terrain d'entente quand c'est du professionnel, soit pour vous sur un objectif que vous vous fixez. Vous êtes vraiment capable d'y aller petit à petit pour trouver, en tâtonnant, en essayant. Vous faites partie de ces gens qui sont très dans je tente et puis on verra bien, ça marche. J'ai rien à y perdre, donc tout ce que je risque, c'est que ça marche. Je le sens très très fort. Jusqu'à ce que vous vous retrouviez. Alors effectivement, il y a des accros, il y a sûrement eu des retours en arrière, il y a eu sûrement des ci, des ça, mais en tout cas, il y a un moment où il y a le point de contact qui se fait. Il y a la réalisation qui est là, qui arrive. Et ça, c'est grâce à cette vie antérieure où vous avez compris que quand ça fonctionne pas, il faut essayer différemment. On tente le coup, on essaie, on avance, on réajuste, on rediscute, on recommence. On ne cherche pas des demandes des autres parce qu'on a déjà bien assez des siennes. On a déjà bien assez de son évolution à soi. Parce que vous avez vraiment bien intégré que si la demande n'est pas juste, c'est pas la peine. Donc on réajuste la demande, donc on réajuste le projet, donc on change. Comme vous voyez ici, ça ce sont peut-être des essais qui n'ont pas fonctionné. Hop, on est passé à un autre. Jusqu'à ce que ce soit vraiment ce qui est juste. Si ça, vous ne l'avez pas encore mis en place dans votre vie, vraiment ça vous est conseillé. Ça vous est vraiment conseillé de tenter le coup. Ce que j'entends. Faut oser tenter le coup. Et comme on m'indique ici, il y a eu sûrement des essais, d'autres essais avant que cette branche-ci rencontre celle-ci.
et qu'elle s'accroche et que ça fonctionne. Il y a eu sûrement d'autres essais avant qui ont été infructueux de ce côté-ci, de ce côté-là aussi. Des deux côtés. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. Ce qu'on verra à la fin, c'est le résultat, c'est que ça a fonctionné. Alors, quel conseil voudrait-on vous donner en plus, vous qui avez fait ce choix? Eh ben oui, la tête de mort, n'hésitez pas à recommencer, à réessayer, à vous dire ça marche pas, on passe à autre chose. Eh oui, c'est exactement ça. On y est vraiment là dans la tête, avec cette tête de mort, hein, avec ce symbole de la mort. Du passé, faisons table rase, hein, c'est ça l'expression me semble-t-il. Et on recommence, on balaye tout et on recommence. Alors, vous avez pour commencer la carte du lyrisme, la 40. Ensuite, la carte des fiançailles, la 43. La femme d'affaires, la 60. 40 et 40, on a la répétition ici. Et puis pour finir, vous avez la 37, la prospection. Vous avez la connexion entre la 40, donc on insiste à ce moment-là sur le 4, la construction, les entreprises, les fondations, la stabilité. C'est sur la carte du passage à l'action et du lyrisme. Vous êtes quelqu'un, je pense, qui aimait les actions. Ça, c'est resté aussi hein, du côté passion, avec cette carte des engagements, des fiançailles, cette carte du lyrisme, du passage à l'action quand il y a le lyrisme, quand il y a l'envie qui est là. Vous êtes quelqu'un qui est vraiment toujours animé par des grands sentiments, des envies, des choses un petit peu qui vous dépassent. Et quand c'est comme ça, vous savez comment faire, vous savez comment vous ajuster avec cette prospection et cette femme d'affaires. Vous savez mettre votre radar dans tous les sens. Le radar là qui balaie, qui va tenter, qui va essayer, là vraiment c'est confirmé. Dans le but de servir vos affaires, dans le but de servir vos objectifs. Hein, vraiment de servir vos objectifs avec cette reine d'affaires. Hein, c'est vraiment ce que je ressens ici. Vous servez vos objectifs, vous servez vos affaires, vous servez votre envie. Hein, c'est pas... vos objectifs, votre affaire, c'est pas du tout péjoratif. Hein. C'est vraiment ce que vous souhaitez faire parce que ça vous anime, parce que c'est passionné, parce que c'est passionnel. On peut être dans du sentimental, on peut être dans du professionnel ou du relationnel. Ça marche dans tous les coups. Mais ce qui vous semble juste, ce qui vous semble être bien, ce qui vous anime, ce qui vous donne envie, eh bien, vous êtes capable vraiment d'être tout le temps aux aguets, d'être à fureter, d'être à écouter, d'être sur le qui-vive pour trouver la bonne ficelle sur laquelle tirer, vraiment la bonne opportunité pour pouvoir faire en sorte que ça fonctionne. Et vous n'hésitez pas à faire, à refaire, à réajuster, à recommencer jusqu'à ce que ça fonctionne. Quitte à changer d'objectif, quitte à changer, à faire... parce qu'au fur et à mesure de vos essais, vous vous serez rendu compte que les lignes auront bougé, que vos lignes à vous auront bougé. C'est pas grave ça. Ouais, ça c'est pas grave. Ces réajustements-là, au contraire, vous avez bien intégré qu'ils sont nécessaires, qu'ils font partie de l'évolution. Vous n'hésitez pas.
C'est pas quelque chose qui vous... bon, ça peut évidemment, le temps de réajuster, ça peut être un petit moment de transition délicate, mais ça reste pas. C'est pas quelque chose qui reste accroché à vous. Hmm. Voilà pour vous, amis du choix numéro 3. J'espère que cette guidance aura résonné en vous. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Vous le savez, je vous l'ai déjà indiqué, ça, pour moi, ça me conforte énormément dans ce que je vous propose. Et YouTube, ça le nourrit énormément aussi, ça lui fait très très plaisir et ça lui permet de diffuser cette guidance au plus grand nombre. De manière à ce que toutes les personnes qui ont des messages à entendre dans ces guidances, eh bien, puissent les recevoir. Donc, je vous remercie beaucoup de contribuer à cette grande chaîne. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de... J'ai envie de vous prendre par la main pour qu'on puisse avancer ensemble, en fait, vous. Donc voilà, je vous envoie ma main pour que l'on puisse avancer ensemble. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance et n'hésitez pas, si vous en souhaitez une personnalisée et privée, vous avez mon adresse mail dans la barre d'infos qui se trouve, dans la barre de description, pardon, qui se trouve en dessous et donc mon mail c'est itmightbeheaven, le nom de la chaîne, @gmail.com. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao.